Bonsoir, bonjour, nous sommes le mercredi 10 septembre et il est minuit et demi, 0h30. Alors évidemment, je voudrais commenter astrologiquement la décision de Nicolas Sarkozy de briguer la présidence de l'UMP. C'est un événement intéressant qui n'est pas si facile que cela à interpréter astrologiquement parce qu'il est ambivalent. Et malheureusement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je ne pense pas qu'il faille esquiver le problème, il y a dans bien des cas des situations qui sont ambivalentes et qui donc peuvent aussi bien justifier et valider une position que la position inverse. Alors, je crois que si on fait... Donc, tant qu'on a des formes d'ambivalence de ce genre, on n'est pas encore prêt à faire des prévisions satisfaisantes. Alors, est-ce que c'est notre cas ici? La question se pose. Bon, première lecture, le retour providentiel de Nicolas Sarkozy. Voilà. À ce moment-là, il rentrerait dans une logique qui est gaulienne. Et d'ailleurs, on écrit dans la presse que effectivement, on n'a pas vu d'exemple comparable depuis longtemps d'un tel retour. Comme par exemple Giscard d'Estaing n'a pas fait de retour. Bon. Mais on peut aussi avoir une autre grille de lecture et dire que il vient donner un coup de main à son parti. Et comme je le disais dans des précédentes vidéos, on est dans une période d'entraide, donc d'empathie, et il fait ça pour aider son parti à sortir de ses problèmes, de ses ornières, y compris sur le plan financier d'ailleurs. Donc il vient au secours, il vient aider, et il n'a pas forcément dans l'immédiat une véritable ambition personnelle. Il sait qu'en devenant président de l'UMP et en aidant à sa transformation, peut-être même à son changement de nom, d'après ce qu'on dit, eh bien, il, il aide sa famille politique, il lui permet de s'en sortir, si on peut dire. Ouais. Alors, moi, je verrais plutôt ça dans cet esprit-là. Donc, solidarité, esprit de corps, avec son parti qui lui a quand même beaucoup apporté. Et en toute sérénité, je dirais, même si effectivement, dans un deuxième temps, les choses pourraient prendre une autre tournure, attention. Hein. Parce que la phase 1 débouche forcément sur la phase 2. La phase 1, c'est la phase du peloton, la phase 2, c'est la phase du sprint. Et 2017, ça sera déjà la phase 2. Hein. Saturne sera, je ne l'ai pas sous les yeux, Saturne sera certainement à la fin du Sagittaire ou au début du Capricorne, exactement comme en 1958 d'ailleurs, ça sera à 60 ans d'écart, carrément. Donc, 59 ans d'écart, on est carrément dans une problématique saturnienne. Donc je vois ça dans un deuxième temps. Il y a une espèce de logique du calendrier électoral, pour une fois, qui tient la route. C'est-à-dire que, premier calendrier, l'élection au niveau du parti politique, éventuellement l'élection au niveau des primaires, et puis troisième temps, l'élection présidentielle et aussi, bien entendu,
législatives dans la foulée. Alors, comme je vous l'avais recommandé dans une précédente vidéo, il est bon de noter sur un journal intime, je sais pas, un journal, de noter justement toutes les manifestations d'entraide qui se présentent chez chacun d'entre nous dans notre vie. Entraide qui peut parfois être intéressée, partenariat, disons, mais volonté d'alliance, oui, mais c'est quand même quelque chose de remarquable. Et ce qui est important, c'est que ce soit remarquable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça puisse se remarquer et s'observer. Car si ça ne peut pas s'observer, on est mal parti. On est mal. Donc là, on est dans le domaine quantitatif. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des millions de gens, en France notamment, pour commencer, qui vivent ce processus, même à des petits niveaux, une petite échelle. Mais ce processus d'une empathie, d'une volonté d'aider, d'une volonté de faire un bout de chemin ensemble, de volonté d'accompagner, d'être ensemble, d'unir ses forces, de coopérer. Tout ce qui est en coopérer, coordonner, ça nous ramène à la problématique linguistique qui est au cœur de mon travail de validation en rapport avec la conjonction. Et il est important pour notre génération de suivre attentivement, c'est-à-dire au jour le jour, sur une période pas très longue, de quelques années, 4, 5, 6 ans, de façon à ce que tout ça soit bien enregistré et qu'on sache désormais que ça sera toujours comme ça. Hein. Donc, bien, et vous voyez bien que ces micro-événements d'aide comme ça qui se proposent sont le soubassement de quelque chose de plus important éventuellement. Mais ces micro-événements, c'est ça qui, micro-événements, avec l'aspect linguistique dont j'ai parlé, n'est-ce pas, l'aspect sémantique, qui doit en être l'expression majeure, la plus notable, la plus remarquable. Ces micro-événements sont le terreau de la phase conjonctionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être dans l'empathie, il faut comprendre, il y a aussi dans cette idée de comprendre la notion de C-O-M, comprendre, c'est-à-dire comprendre l'ensemble du problème, ne pas rester à l'extérieur des choses, les appréhender dans leur globalité. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, avant d'aller dormir.